il a mis la langue allemande dans une précision que personne avant. Il a créé une autre langue. Anselm Kiefer, c'est un artiste qui dit lui-même qu'il est allemand et français en même temps. Évidemment, il a une nationalité allemande. Mais pourquoi cette exposition? Pour Paul Celan, d'abord, c'est le 15e anniversaire du premier Monumenta. Kiefer a fait créer le premier Monumenta au Grand Palais. Puis c'était le centenaire de Celan qu'on n'a malheureusement pas pu célébrer en 2020. Et il y a aussi évidemment la présidence de la France de l'Union européenne. Il a mis la langue allemande dans une précision que personne avant. Il a créé une autre langue. Il est allé jusqu'à une pointe où la langue devient muette. Il crée des points aveugles. Alors c'est encore plus avancé que chez Mallarmé. Chez Mallarmé, c'est aussi une poésie qui n'a plus de métaphores. Et chez Paul Celan, c'est encore plus radical. Il y avait plusieurs arguments pour inviter Anselm Kiefer de dédier une exposition à ce poète de langue allemande qui s'appelle Paul Celan. C'est un voyage dans le temps, c'est le voyage du XXe siècle. Paul Celan, il a écrit une fois un vers dans un poème. Il n'y a pas un témoin pour les témoins. Et cette exposition est un témoignage d'un témoin parce que Paul Celan, lui-même, sa famille, était victime de l'Holocauste. Et Paul Celan, il est parti de Roumanie, sa mère lui a appris la langue allemande, d'ailleurs il parlait 7 langues en même temps, et donc il n'a pas arrêté d'évoquer ce qui s'est passé avec sa famille, ce qui s'est passé avec lui, et ce qui s'est passé avec tous les gens qu'il connaissait, des millions de victimes. Il va résonner sur toutes les époques, mais certainement sur notre aussi. Oui. Vous savez, les Allemands en 1945, ils ont dit c'est leur zéro. Et moi j'ai toujours dit c'est pas leur zéro, ça continue, vous savez, ça continue sous une couverture fine de démocratie, de liberté, et maintenant on voit qu'il y a des bloops, les bulles, ça fait pom, pom. Il y a du tout de violence, de fascisme, des bulles de fascisme, ils sortent pas seulement en Allemagne, c'est aussi en France, et c'est partout en Europe, et en Amérique aussi. C'est partout un réseau très inquiétant. Il y a plusieurs références au conflit, l'histoire du XXe siècle. Et qui ne connaît pas l'histoire ne peut pas s'imaginer l'avenir. Et donc la question, c'est aussi, est-ce que peut-être un Bauhaus pour la prévention de la guerre, des conflits, est-ce que ça peut exister? Eh bien, la réponse est sans doute non, parce qu'on voit très bien ce qui se passe à partir des conflits du début du XXe siècle. Ça dure jusqu'à aujourd'hui. Et sous les épis, dans les fougères, il y a encore toujours des choses, des gens qui sont cachés, qui peut-être vont se lever tout de suite. Donc c'est aussi une exposition qui est très engagée, qui est aussi un avertissement. La Première Guerre mondiale a commencé avec des tout petits conflits, c'était des conflits même régionaux, et c'était comme une tache de l'huile, et ça n'a pas duré quelques années, ça a duré quelques mois. Et on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui à Pestdajan, mais aussi à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, que les conflits, ils peuvent commencer tout de suite. Donc, il faut bien construire une Europe unifiée où on fait bloc
à ce genre de conflit, on peut dire, écoute, faites attention parce que, apparemment, l'histoire se répète. Et ça me fait penser à l'actualité allemande. Tout d'un coup, il y a de nouveau un débat entre les historiens, ça veut dire le combat des historiens en allemand, Historikerstreit, qui discute la singularité de la crime de Deuxième Guerre mondiale. Donc, il questionne de nouveau cette question, est-ce que cette crime était singulier? Et effectivement, le débat aussi en France continue, parce qu'il y a aussi des gens qui questionnent c'est la faute de qui et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a des gens qui dénient ce qui s'est passé. Donc, je pense que cette exposition est vraiment actuelle. Vous voyez ici, quand je vois cette exposition, je dois peut-être penser aussi à un mot qui est formidable en français, l'envers du décor, parce que c'est exactement ça, mais même aussi à un mot technique qui s'appelle accélérateur du recul. Et je pense que ça, c'est la définition, la meilleure définition de cette exposition, c'est comme un accélérateur du recul. Et on a besoin d'un accélérateur de recul avec ce bip, 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 ce signal d'alarme pour nous avertir, faites attention, ça peut arriver tout de suite. J'ai travaillé beaucoup, alors j'ai travaillé depuis 60 ans avec Paul Celan, mais surtout quand il avait le Covid, j'ai travaillé beaucoup parce qu'il n'y avait plus de téléphone, plus de visiteurs, c'était pas mal. Et comme ça, j'avais produit pas mal de choses et quand j'ai demandé de faire quelque chose dans le Grand Palais éphémère, j'ai dit oui.